la corruption, y compris l'implication de la société civile dans cette œuvre de salubrité publique. La réflexion devra s'étendre aussi à la réhabilitation et au renforcement des institutions de contrôle, de manière à conférer à leur action plus d'effectivité dans la protection du patrimoine et des deniers publics. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Bienvenue à tous, ravis de vous retrouver pour ce nouveau journal. Voici les titres que nous allons développer. Nous nous intéressons dans ce journal à l'évolution de la pandémie du coronavirus avec ce nouveau bilan, 60 cas confirmés et 6 nouveaux cas. Et face à cette situation, plusieurs dessertes en destination et en provenance de l'Europe et d'Afrique seront suspendues à partir du 19 mars prochain sur instruction du Premier ministre Abdelaziz Djerad. Nous vous proposons également dans ce journal un reportage sur les mesures prises par la compagnie aérienne Air Algérie pour rapatrier nos compatriotes depuis la France.
Dans cette édition également, plusieurs reportages au cœur de la société sur les mesures de prévention prises afin de juguler la propagation du Covid-19. On s'intéresse également à l'implication des citoyens dans la sensibilisation. Bienvenue, vous l'auriez compris, c'est une édition dédiée principalement à l'évolution de la situation sanitaire et les derniers développements du coronavirus. Le ministère de la Santé et de la Population et de la Réforme hospitalière a annoncé 6 nouveaux cas confirmés du coronavirus enregistrés en Algérie. Il s'agit principalement donc de 2 cas à Alger, un cas à Bouarerij, un cas à Bouira et un à Tizi Ouzou et à Annaba. Alors qu'au préalable, on avait annoncé un cas également d'un ressortissant iranien enregistré dans la wilaya d'Adrar, à l'extrême sud du pays, infecté donc par le Covid-19. Je rappelle également que jusque-là, nous comptons 4 décès. Je le disais en titre également au sujet des dessertes des voyages donc suspendus en application des directives du président de la République à l'effet de renforcer donc les mesures de prévention contre la propagation du coronavirus sur le territoire national. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a instruit le ministre des Travaux publics et des Transports en vue de procéder à la suspension temporaire des dessertes aériennes de voyageurs à destination et en provenance de Tunis, Le Caire, Dubaï, Doha, Amman, et ce à partir du 17 mars 2020. Et au sujet toujours donc des dessertes des voyageurs suspendus, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad instruit également le ministre des Travaux publics et des Transports d'arrêter temporairement les vols à destination en provenance de plusieurs capitales africaines à partir de jeudi 19 mars, et ce en application des directives du président de la République à l'effet de renforcer les mesures de prévention contre la propagation du coronavirus. La suspension temporaire des dessertes aériennes de voyageurs concerne les villes de Nouakchott, Bamako, Niamey, Dakar, Abidjan et Ouagadougou. Autres dessertes suspendues également par instruction du Premier ministre, les dessertes de voyageurs aériennes et maritimes à destination et en provenance de l'Europe à compter de jeudi 19 mars. Cette suspension exceptionnelle recommandée par les autorités sanitaires nationales sera accompagnée par un dispositif de rapatriement de nos citoyens voyageant actuellement dans les pays concernés selon les conditions et modalités qui seront fixées donc par les compagnies de transport aérien et maritime. Et donc avec l'aggravation de la pandémie du coronavirus en Europe, où le Covid-19 progresse rapidement, nous nous intéressons dans cette édition à la situation des Algériens en France, notamment après l'annonce des aéroports de Paris de suspendre tous les vols à destination du Maghreb à partir de mercredi prochain, 18 mars. Air Algérie s'organise pour le rapatriement des voyageurs donc algériens. La priorité est accordée aux Algériens de passage. C'est un reportage signé à Fabien Houchette. Regardez. Des images surréalistes des grands magasins parisiens totalement déserts au premier jour de fermeture des commerces en France pour tenter de freiner la propagation du coronavirus. Non loin de là, un petit attroupement d'Algériens aux portes fermées de l'agence d'Air Algérie Opéra. Et pour cause, l'agence, comme tous les commerces non essentiels, a dû fermer ses portes. Désormais, son personnel est réparti entre les comptoirs d'Air Algérie au niveau de 2 aéroports d'Orly et Roissy. Des comptoirs pris d'assaut suite à la décision de l'ADP de suspendre les vols vers et à destination du Maghreb. Ici, le tri se fait par ordre d'arrivée où une liste d'inscription est ouverte puis communiquée au comptoir d'enregistrement. Mais les agents ont également un autre ordre de priorité à respecter. Les vols que nous avons pour le moment, nous allons donner la priorité bien entendu d'embarquement aux passagers détenteurs de visa, ça veut dire les passagers qui résident en Algérie et qui sont venus pour un court séjour ici en France. En effet, beaucoup d'Algériens sont de passage pour affaires ou pour des raisons personnelles et demandent que leurs appels soient entendus par le gouvernement, mais aussi par ceux et celles qui appellent à la suspension immédiate de tous les vols. parce qu'عندهم شغالات لا voilà donc à un moment donné ils doivent retourner chez leurs parents. Annuler le vol pour quelqu'un qui n'habite pas ici, c'est pas aussi simple. Un programme d'urgence avec quelques imperfections quand même pour les voyageurs à destination des autres villes du pays dont le vol furent simplement annulés. Normalement خصنا نكونوا محميين حتى جينا من تلمسان نولوا تلمسان.
Pour autant, 5 vols quotidiens sont encore maintenus, 2 au départ d'Orly et 3 de Roissy jusqu'au 18 inclus. Au-delà, c'est un programme spécial de rapatriement sur lequel travaille le gouvernement et la Compagnie nationale de voyage. Nous attendons que le plan de rapatriement soit organisé par le gouvernement. Je sais que des dispositions sont déjà prises. Il est hors de question de laisser en rade un seul ressortissant algérien. Pour l'heure, il nous a été impossible d'obtenir le nombre exact des Algériens susceptibles d'être concernés par ce plan de rapatriement. Ils seront par contre certainement concernés par les nouvelles mesures qui vont être annoncées par le président Macron dans moins d'une heure. Des mesures de confinement plus strictes. Certains observateurs parlent même d'un couvre-feu à partir de 18 h dès demain. Et nous avons par téléphone depuis Valence en Espagne, Horia Siheli, présidente de l'association La Casa Argelia. L'Espagne est le deuxième pays le plus touché en Europe après l'Italie. Vous êtes en pleine situation d'urgence médicale avec le confinement. Dites-nous, madame, comment vous vivez cette situation? À quoi ressemblent vos journées? Nous avons reçu des consignes du gouvernement espagnol. C'est un état d'urgence pour 2 semaines. Et on doit les respecter, de rester chez nous, bien sûr. Donc les rues de Valence sont presque vides parce que c'est une urgence qui affecte la vie et la santé de tous les citoyens. Ça fait aussi donc nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire en tant que de représentants de notre communauté algérienne? On est en train de sensibiliser à tout le monde, voilà, de rester chez eux, surtout, de rester chez eux et de conseiller et de donner des conseils, voilà, sur l'épidémie. Horia Siheli, vous étiez avec nous depuis Valence, merci. Et nous en parlions au tout début de ce journal. Un premier cas confirmé du coronavirus à Adrar, à l'extrême sud du pays. Il s'agit d'un ressortissant iranien qui venait de séjourner en Espagne. Les médecins de la région appellent à la vigilance, nous dit Mounana Walhamoudi. C'est dans cette chambre isolée de l'hôpital d'Adrar qu'a été reçu le premier patient contaminé au coronavirus. Le personnel médical est déjà sur le pied d'alerte pour accueillir d'éventuels malades contaminés. Le ressortissant iranien a séjourné en Espagne avant de venir en Algérie le 6 mars. Après avoir présenté les premiers symptômes de contamination, il a subi des tests biologiques et les résultats se sont révélés positifs. Depuis, il est mis en quarantaine. En dehors de l'hôpital, on est loin de cet état d'alerte. Embrassades, poignées de main, salon de thé et café qui affichent complet alors que les mesures de prévention ne sont même pas respectées. Nous sommes en sécurité dans notre pays, il n'y a pas lieu de s'alarmer. C'est vrai qu'il faut être vigilant, mais pour le moment, je préfère apprécier ces moments de répit. La vie continue malgré tout. Face à cette insouciance, les agents de la direction du commerce se mobilisent en vue de sensibiliser les commerçants sur la nécessité de protéger les consommateurs. Il faut utiliser des verres et des cuillères jetables car si une personne est malade, elle pourrait contaminer les autres clients. Ces produits sont très demandés en cette période. Il faudra en vendre en petites quantités afin de les mettre à la disposition de tous. En ces temps difficiles, la prévention reste vitale. Se prémunir d'une contamination par le coronavirus passe par le respect des règles d'hygiène de base. Et vous le savez, en l'absence de remède contre le coronavirus, l'idéal serait d'opter pour la prévention. Et la prévention passe avant tout par le renforcement de notre système immunitaire. Meilleur atout santé. Outre le bon sommeil, opter pour un comportement alimentaire sain en attendant le vaccin qui empêchera le Covid-19 de sévir. C'est le conseil qu'on retiendra de ce reportage signé Naïma Chekchek. Le virus du corona qui sévit depuis décembre dernier et qui s'est répandu à forte allure dans le monde inquiète et invite à le connaître pour mieux l'appréhender. Ici, une première présentation en attendant de le connaître davantage. Les virus existent sur Terre au même titre que les êtres humains. Les bactéries, et ça il faut le dire à la population, c'est une famille et les bactéries sont détruites par les antibiotiques. Les virus, au jour d'aujourd'hui, dans le monde entier,
Et au stade de connaissance scientifique actuelle, je dis bien dans le monde entier, les virus, il n'y a rien qui les détruit. Rien qui les détruit, mais on peut s'en prémunir. Et ainsi donc pour le coronavirus appelé le nouveau corona ou Covid-19. Par contre, on est protégé. Et comment? On se protège des virus par la vaccination. La vaccination dont il faut attendre la découverte, mais en attendant aussi, des alternatives existent pour contrer ce nouveau virus. Et cela se résume à un retour à une alimentation saine comme jadis. Bref, une hygiène de vie contre tous les maux de santé qui nous guettent. Notre système alimentaire, surtout chez les jeunes, il est totalement défaillant. Leur mode de vie est totalement défaillant. Notre régime alimentaire doit comporter essentiellement les fruits et légumes. Les viandes, c'est important, c'est un apport de protéines. D'autres aliments, c'est des sources de protéines. Protéines animales et protéines végétales, c'est l'oubia, c'est pois cassés, c'est les lentilles, c'est ces éléments d'origine végétale qui apportent le même apport. Autant d'apports pour la bonne santé, comme le fait aussi le sommeil suffisant et à heure raisonnable. C'est l'OMS maintenant qui dit qu'il ne faut plus s'intéresser à la maladie, uniquement à la maladie. Pour éviter la maladie, il faut agir sur le mode de vie. C'est l'air que vous respirez, c'est ce que vous mangez, c'est l'endroit où vous évoluez. Direction Constantine, à l'est du pays où l'épidémie du coronavirus a semé un vent de panique. Les citoyens ont pris d'assaut les magasins et autres commerces multiples, alors que les entreprises publiques et les administrations ont pris plusieurs mesures préventives afin de juguler la propagation du virus. De Constantine, correspondance avec Smaïl Benraidia. L'épidémie du coronavirus a changé le comportement des Constantinois qui sont en train de prendre les mesures d'hygiène nécessaires pour éviter la propagation en dehors et au sein des entreprises, à l'exemple de la Caisse de sécurité sociale de Constantine, en contact permanent avec les citoyens. نلبسوا لي بافيت لي غون باه نيفيتيو باسكو حنا نخدموا كونتاكت بوبليك بور ايفيتي ما نقلوش المرض هذا باسكو نخدموا بلي كارت شفايتو حبسنا تسلامكم حنا نسلموا بزاف. ان كوميتي دو في درناه تسمى فيه تو لي سو ديكتور بلوس لي ميدسان. التزويد المستمر بالمطهر الكحولي راح نركزوا خاصة على الكونترول à distance. Par contre, dans les supermarchés, les citoyens cèdent à la panique. Ils n'ont rien laissé, ni sucre, ni huile, ni semoule, comme si c'était la fin du monde. Avec tout ce monde, il y a un risque encore plus grave que dehors. Il y a tout, toutes les marchandises sont disponibles. Il ne faut pas en faire une psychose, une phobie. Il faut avoir de la vigilance, la panique. Donc, ça, on panique et ce n'est pas un truc de facile. Ou il ne faut pas avoir l'ignorance. Tout en restant raisonnable et sans céder à la panique, les citoyens peuvent surpasser cette crise sanitaire. Et entre psychose et laisser aller, la raison doit trancher et l'emporter. En ces temps de pandémie, la vigilance est de mise. De simples gestes d'hygiène élémentaire peuvent vous sauver la vie. Seul bémol, votre degré d'implication. Notre caméra s'est déplacée au marché de Meissonnier à Alger. Comment la population appréhende-t-elle la propagation du coronavirus? Élément de réponse avec Raif Hamouch, reportage. Ce n'est pas encore la panique ni la psychose, mais le coronavirus fait peur déjà. Nous l'avons constaté aujourd'hui dans un marché situé en plein centre d'Alger, le marché Farhad Boussad. Là, nous avons posé quelques questions aux commerçants, aux Algéroises et Algérois venus faire leurs courses. Les avis sont partagés, mais une chose est sûre, les gens sont conscients. Et une fois qu'on n'a pas lavé les mains, il ne faut pas toucher les parties du visage. Et puis le reste, avoir une petite distance avec les personnes. Et puis tout va bien. Il ne faut pas non plus avoir peur de tout et tout, d'arrêter de vivre. Si nous ne prenons pas notre précaution, c'est notre faute. Donc chacun doit se comporter d'une façon responsable. Ben écoutez, on prend les mesures d'hygiène. Et puis advienne que pourra. Que voulez-vous qu'on fasse? C'est un truc qu'on ne joue pas avec, malheureusement. On a tous des parents, on a tous des proches âgés, on a tous des bébés à la maison. Donc il faut penser à eux. Côté commerçant, on se prémunit du mieux qu'on peut. Gants, masques et nettoyage sont au rendez-vous. Tout cela pour se protéger et protéger sa clientèle.
Comme vous le voyez, j'ai mis mon masque pour me protéger et protéger les clients. On nettoie les tables avec l'eau de Javel, on a mis des gants, on a peur du toucher des pièces de monnaie. Des mesures qui permettent sans doute de diminuer la propagation du Et afin de limiter la propagation justement du Covid-19, les lieux publics et les rassemblements sont à éviter. On s'achemine vers la fermeture de certains lieux publics, comme les restaurants par exemple, les salles des fêtes et les salles de sport. Une décision qui n'est pas sans conséquences sur les Algériens, mais qui va dans l'intérêt de tous face à la pandémie du Covid-19, nous dit Yanis Eitbelkassem. Reportage. On sera confinés dans cette salle, donc il faut pas... Dans la matinée d'aujourd'hui, la brigade de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes a entamé sa première tournée et c'est dans une salle des fêtes que nous la retrouvons pour annoncer aux propriétaires la décision d'arrêter leur activité, chose qui n'est pas sans conséquence. J'ai avisé ma clientèle qu'ils ont réservé j'ai des premiers clients du 21 au 4 avril d'annuler les fêtes. La plupart des clients, on va dire qu'ils étaient déçus par la décision et d'autres clients donc nous satisfaits. Une décision délicate, estimée importante selon la clientèle malgré les pertes engendrées. On est tous déçus. On n'a pas le choix et je pense que la sécurité ça passe avant un mariage et voilà, pour le moment il n'y a rien de dramatique, on a pu reporter, on a trouvé une nouvelle date, donc alhamdoulilah. Même chose pour les salles de sport, ce propriétaire avait décidé de baisser le rideau par précaution. D'ici là, il y a encore des notes qui encore interdisent l'ouverture des lieux publics à Domaouine. Il y a le risque de contamination par malheureusement ce virus qui nous vient comme ça. On est obligé d'être solidaire. Dans la même journée, le président de l'APC de la wilaya d'Alger a tenu à annoncer la fermeture de terrasses, ce qui a laissé sans voix les propriétaires. C'est le cas de cette gérante choquée. Des microbes et tout avec cette maladie-là. Alors vaut mieux... Je n'arrive pas à parler. Aujourd'hui, on est en train de fermer les terrasses, pas les magasins, mais les terrasses. Et il y a d'autres mesures demain, Inch'Allah, on va les communiquer aux restaurants, à tous les magasins d'Alger Centre. Même chose pour les mosquées, un endroit très fréquenté par les Algériens qui n'a pas eu le même sort puisqu'il est question de réduire des heures de prêche et non à la fermeture. C'est une première décision, mais si la situation change, il faudra forcément prendre d'autres décisions. Espérons que nous soyons épargnés. Il faudrait juste que les Algériens aient cette responsabilité pour prendre les précautions nécessaires. C'est une décision courageuse parce qu'il s'agit de vie humaine. Il n'est pas question de réduire les interactions sociales, mais vu la situation difficile, il est bon d'adapter les gestes qui sauvent, car l'insouciance peut tuer aujourd'hui, sachant que l'épidémie a cru dans le monde. Et toujours au sujet de la pandémie du Covid-19, Algérie Télécom s'est dit soucieuse de satisfaire les besoins de sa clientèle en mettant à leur disposition des services à distance, leur permettant de recharger leur compte Internet et de payer leurs factures téléphoniques sans avoir à se déplacer. Ce pour éviter le risque de propagation du coronavirus. Algérie Télécom a pris plusieurs mesures qui permettent le paiement électronique, l'utilisation de l'application portable et du service clientèle. Le numéro, le 12, l'utilisation du site électronique algérietélécom.dz, des pages d'Algérie Télécom sur les réseaux sociaux ainsi que tous les services à distance, à l'instar des prestations et d'Oumli et de la facture électronique. A fait savoir l'entreprise dans un communiqué. Et le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Ammar Belhimer, a indiqué aujourd'hui dans un entretien à l'APS que le Hirak, ce mouvement de protestation populaire transcourant et transgénérationnel, a été parasité par certains courants politiques, a-t-il dit, pour ne pas le faire dévier de sa vocation citoyenne patriotique, démocratique et plurielle, évoquant un néo-Hirak qui fait du surplace et s'installe dans l'impasse.
ajoutant que des ONG qui ont pignon sur rue à Genève ou à Londres, des résidus irréductibles de l'ex-fils et des revanchards mafieux de l'ancien système travaillant d'arrache-pied, y compris derrière les barreaux ou à partir de leur retraite dorée pour propager les mots d'ordre de désobéissance civile, de troubles et de recours à la violence. À propos de l'évolution de la situation politique et sociale depuis février 2019, Belhimer a indiqué que bien avant l'éruption du coronavirus comme risque anthropique majeur pour le pays et pour le reste du monde, le Hirak perdait au fil des semaines son caractère du mouvement populaire historique. Le ministre de la Communication a estimé en outre que le mouvement du 22 février consacrait journée nationale de la fraternité et de la cohésion entre le peuple et son armée pour la démocratie par le président de la République Abdelmajid Tebboune commence à produire ses premiers effets avec la formation d'un gouvernement de compétences engagé sur la base d'un programme entièrement dédié aux libertés, au renouveau économique ainsi que l'élaboration d'un projet de construction qui sera soumis à débat et à référendum. Et à cet égard, Ammar Belhimer a déploré de voir que les millions de manifestants mobilisés par le Hirak ont été efficacement exclus par la nouvelle secte autoproclamée révolutionnaire. Ammar Belhimer a ajouté que tout indique que l'issue ne sera pas forcément celle que l'on escompte et que dans ce scénario, le danger n'est pas toujours là où il est annoncé ou attendu. Autre chapitre avec le chef d'état-major de l'armée nationale populaire par intérim, le général-major Saïd Chengriha, qui procédera demain à l'installation du général-major Ammar Temnia dans ses nouvelles fonctions de commandant des forces terrestres. Cette installation constituera une opportunité pour le général-major, chef d'état-major de l'armée nationale populaire par intérim, pour tenir une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels du commandement et des forces terrestres. Et l'actualité également en Afrique, résumée à présent en bref et en images avec Naïma Chekchek. Et nous commençons par le Niger où des heurts ont éclaté hier à Niamey. Regardez. Au Niger voisin, on dénombre 3 morts et d'importants dégâts matériels dans un incendie hier survenu à Niamey. Les 2 femmes et l'homme ont péri dans l'incendie de plusieurs commerces près du marché central de la capitale, piégés qu'ils ont été par les feux dans leurs boutiques. Le ministre nigérien de l'Intérieur s'est rendu sur les lieux du sinistre en compagnie des autorités de la ville pour constater l'ampleur des dégâts. Cet incendie s'est déclenché alors que de violentes échauffourées opposaient les forces de sécurité à plusieurs manifestants dans les rues de la capitale et aux alentours du marché central, manifestants sortis à l'appel des organisations de la société civile pour dénoncer et demander des sanctions dans un scandale de surfacturation d'achat d'équipements militaires. Chez l'autre voisin du sud-ouest, au Mali, le pays tente toujours sa sortie de crise qu'il vit particulièrement depuis 2012. Le Premier ministre Boubou Cissé s'est rendu dans plusieurs régions du nord du pays, à Tessalit, Kidal, Aguelhok, Ménaka, pour rencontrer la population locale touareg et d'autres composantes de la société, mais aussi le gouverneur ainsi que les forces maliennes. Il s'agissait pour lui de rassurer et d'appeler à de la vigilance pour mener progressivement le Mali sur le chemin de la paix définitive. Voilà, c'est la fin donc de ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous revois dès samedi sur le plateau de Santé Mag. Portez-vous bien, au revoir.